Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Alors, je suis assez surprise, vous voulez nous parler en amorce de cette chronique du sommet UE-Afrique qui s'est déroulé ces 2 derniers jours. Pourquoi on en parle beaucoup sur Internet? On en parle pas mal, notamment sur le site Jeune Afrique, un article assez partagé parce que intéressant, parce qu'il met face à face en quelque sorte ce sommet, celui qui s'est déroulé en 2010 du côté de Tripoli, et explique à quel point les choses ont changé. Le contexte d'abord, le contexte de crise en Europe, crise économique qui a bien du mal à se résorber, mais aussi crise politique parce qu'à l'Est, on voit les soubresauts du côté de l'Ukraine qui tente de se rapprocher de l'Occident, et cette Crimée qui est tombée entre les mains de la Russie. Alors cet article souligne qu'en 2010 à Tripoli, un certain nombre de chefs de l'exécutif français, allemand ou encore du côté de la Grande-Bretagne n'avaient pas daigné se déplacer. Mais aujourd'hui, l'Afrique, ce continent, c'est 5% de croissance par an, si on fait la moyenne, ce qui est plutôt pas mal, et ce qui attise les convoitises, notamment du côté de la Chine, de l'Inde ou du Brésil. Un certain nombre de médias le rappellent, comme Atlantico, l'Europe face à l'avancée asiatique. Et derrière ça, une question, la question des droits de l'homme. Est-ce que l'Europe, pour essayer de contrecarrer les plans de la Chine, par exemple, pourrait être un petit peu moins regardante sur les questions des droits de l'homme? C'est peut-être cette inquiétude qui fait que des associations ou des ONG ont en quelque sorte écrit aux responsables politiques africains et européens pour leur rappeler l'importance des questions de droits de l'homme et de liberté. Sur son compte Twitter, Jean-Marie Fardeau, qui est le responsable de Human Rights Watch, se pose cette question: est-ce que François Hollande a plaidé pour le retour des musulmans? C'est une question qui était largement posée. Les musulmans de la République centrafricaine, puisqu'on sait que la situation est très déstabilisée. Et puis, Elio Di Rupo, le Premier ministre belge, qui lui a lancé un appel au président du continent africain pour que cesse la répression contre les homosexuels. On a vu ces derniers mois un certain nombre de pays durcir leur législation contre les libertés individuelles. Vous vouliez évoquer aussi la présidentielle en Algérie. Il y a un clip du candidat Bouteflika qui n'a pas eu l'effet escompté. Alors c'est un clip du candidat, ou plutôt pour le candidat. C'est une chanson qui a été en quelque sorte l'équivalent de We Are the World. C'est ce que souligne un certain nombre d'internautes. Notre serment pour l'Algérie, le clip qui horripile. Alors on va découvrir quelques images de ce clip qui était censé booster l'image du président algérien. Alors il y a des artistes connus en Algérie, mais aussi des gens qui appartiennent aux deux cultures, françaises et algériennes, notamment Smaïn ou encore Khaled, qui est resté longtemps en France, et puis une chanteuse qui s'appelle Kenza Farah, que les plus jeunes connaissent, une chanteuse de R&B. Alors, ce qui a suscité beaucoup de réactions hostiles, c'est qu'un certain nombre d'internautes, de téléspectateurs, d'Algériens ont eu le sentiment que c'était de la pure propagande. D'ailleurs, les paroles sont clairement très favorable au président Bouteflika. Certains de ceux qui sont apparus dans ce clip ont fini par admettre qu'ils avaient été payés, deux artistes algériens notamment. Il y a cette artiste dont je viens de vous parler, Kenza Farah, on en parle sur le site d'Al Watan parce qu'elle a un petit peu regretté d'apparaître dans ce clip. Elle s'en est expliquée. Elle explique qu'à aucun moment elle n'a cherché à faire de la politique. Tout ce qui l'intéressait, c'était défendre l'image de son pays. Mais malheureusement pour elle, les paroles étaient particulièrement explicites, ce qui suscite une certaine ironie sur Twitter. Aboucalypse écrit « De l'importance de comprendre les paroles quand tu participes à une chanson de propagande ». Donc les réactions étaient très très virulentes. Très virulente, c'est ce qu'explique le site internet de Tout sur l'Algérie. Alors il y a eu une opération de dislike sur YouTube. On s'est rué pour dire tout le mal qu'on pensait de cette vidéo sur YouTube. Finalement, elle a été retirée avant de réapparaître mise en ligne par d'autres internautes. Il y a certaines personnes qui ont décidé de ne plus écouter leur artiste préféré parce qu'il était dans ce clip. Beaucoup de réactions très hostiles. On accuse notamment Khaled d'être un chiite, c'est-à-dire un passeur de pommade en quelque sorte au service du régime. Vous pouvez nous parler en un mot de cette boulette de l'agence officielle algérienne? Alors on en parle sur le site d'Al Watan là également, avec John Kerry qui était du côté de l'Algérie, et l'agence de presse algérienne, l'APS, a relayé ces déclarations. Nous nous réjouissons de voir le processus de l'élection présidentielle du 17 avril se dérouler dans la transparence. Le problème, c'est que c'est pas tout à fait ce qu'il avait dit. Il avait simplement expliqué qu'il espérait
que ça se déroule dans la transparence. Il n'en fallait pas plus pour accuser l'APS de travestir la réalité. On finit avec ce tweet ironique de Toufik qui écrit « This cakes are delicious », traduction par l'APS. Grâce à Bouteflika, l'Algérie est un havre de stabilité. Merci beaucoup Karim pour cette chronique Anaïs sur les médias. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal dans une poignée de minutes, 22h30, heure de Paris.